Nous sommes l'an 2019. Le monde est comme d'habitude un énorme bordel, avec Notre-Dame qui a pris feu et le climat qui s'empire de jour en jour. Parenthèse, on s'en branle. Nous sommes en Suisse, dans le canton de Vaud, le troisième pire canton après Genève et Zurich. Il y a presque 2 ans s'est fondé le foyer le plus terrible et le plus alcoolique de tous les temps, le Carnotzet de Mur. Et dans ce lieu aux terribles péripéties et où la suze et le vomi coulent à flot, s'est formé un incroyable gang de motards, les motards du Carnotzet. À ce jour fatal du... On est quel jour déjà? À ce fatidique jeudi, les motards du Carnotzet, les plus beaufs, balourds et badass, ont décidé de s'élancer dans un road trip incroyable aux aventures inouïes. Non! 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 Ça n'a rien de badass. Notre road trip, ou plutôt une balade absolument spontanée, littéralement engendrée par un WhatsApp. Au montage théâtral aujourd'hui? Ouais, pendant l'après-midi! Vous pouvez commencer par... La paume. Il y a qu'à voir les premières secondes, il y en a toujours un de paumé. Bah on va sur sujet en premier, on fait Et quelques minutes après... tout devant, c'est marqué lumière. C'est immonde. Ah oui. Je sais pas, on avance, on regarde où on va. Hein? On regarde où on finit. Ouais. Va devant mec, moi je suis sur les niveaux. On sait pas où l'on va hein. Vous rigolez peut-être comme ça, mais ça arrive tout le temps. Tout le temps. Sans exception. Où est-ce qu'on va? À gauche je pense. La direction là-bas. On essaye le panneau de Transtrad. Hein? On essaye le panneau de Transtrad là-bas. Ouais? Pourquoi pas? Je crois que c'était là-bas à gauche hein. Plus loin, après on pourra tourner à droite sur Neuville. Ouais, c'est ça. À droite. À droite. À gauche, vas-y, bouge-toi. Bon, assez de ces conneries. Outre le fait qu'on se perdait tous les 2 mètres, on a rencontré peu de problèmes, sauf la montée au chasseral qui est légitimement dangereuse. Le premier bout a assez de place dans la largeur, dans la mesure qu'on s'occupe pas d'éviter les bouchons d'égout qui sont tellement extrêmes qu'ils méritent leur propre marquage. La deuxième partie permet d'admirer une magnifique vue sur la Broye et le lac de Bienne tout en se faisant pousser en bas la pente par des conducteurs peu respectueux et encore plus peureux que nous-mêmes. Plaque bernoise garantie.
Ouais. J'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de fois où j'ai failli me garder. Pourquoi? Non, moi ça arrive. Non, il y a un moment où il y avait une vieille camionnette là qui a bloqué la Mec, moitié mais de il y a la des route. trucs, c'est pas normal. Il me semble genre ils allaient de bon sens. Quand ils me croisaient, ils allaient plus près de moi. Bon, voilà. On se boire un café. Ouais, mais c'est le café le plus cher au monde ici. Mais... Après ce petit rafraîchissement avec un coca qui coûte 4 balles 50 bordel, on se retrouve pour la descente. Et comme pour toute balade qui se respecte bien, il y a quelques énergumènes véhiculaires qui nous fait pas très plaisir, comme cette remorque avec une plaque dont la provenance j'ai même pas besoin de dire, qui nous a bloqué encore. Et encore. Et encore. Tout le long d'une magnifique descente d'incroyables courbes à 30 à l'heure, jusqu'à ce que le pauvre monsieur Chapeau perd sa bonne patience et se fait entendre. Enfin bref, c'était pas le pire. Non, le pire, c'était ça. Non, ne vous inquiétez pas, je me suis pas réellement viandé, hein. Quand même, je suis professionnel du 2 roues motorisé. Alors, analysons, qu'est-ce qui s'est passé? Le boulet derrière le guidon, dans un acte de rage, a oublié qu'il était plus assis sur une 50cc, mais bien sur un machin qui a un peu plus de punch. Il abuse le levier de gaz, décharge donc son pneu avant, le repose de travers et la moto n'est pas contente. Heureusement, il se rattrape comme il faut, malgré le fait qu'il reste un boulet. Bon, j'ai fini de me plaindre. Je vous laisse maintenant avec les meilleures parties de cette petite balade sympathique.